Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Avec aujourd'hui, on va vous présenter donc un Zoppo, le Zoppo Hero 2. Voilà, téléphone qui est sorti très récemment. Je l'avais pris donc en précommande. Il est arrivé la semaine dernière, donc le temps de faire un petit peu le test de ce smartphone avant la présentation. Donc voilà, un téléphone qui vaut entre 60 et 80 euros, ça dépend les boutiques. Là, il est venu de chez TomTop ici. Donc on va regarder un petit peu déjà la présentation de la boîte. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc Zoppo Hero 2, marqué ici. Sur le côté gauche, on retrouve aussi du Zoppo, du Zoppo, du Zoppo. Alors ici derrière, les caractéristiques générales. Donc on est sur de l'Android 6, Marshmallow. Un écran de 5,5 pouces en HD 1280-720, pardon. Un scanner d'empreinte. Un MT6737 quad-core. La caméra frontale 2 mégapixels et la caméra arrière 8 mégapixels. Voilà. Donc on verra aussi sur la caméra frontale, on a ici un flash. Voilà. 16 Go de RAM, 16 Go de ROM, pardon, 2300 mAh de batterie, double SIM, 4G, 3G, 2G. En 4G, on a la B1, B3, B7, B20. Donc on est un petit peu full 4G. On verra aussi un peu plus après en détail dans les caractéristiques. Alors ici, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Hop, qui s'ouvre ici en format tiroir. Donc la pochette où est rangé le smartphone. Ici, un premier film logoté Zoppo sur la face avant. Ici, on retrouve dans cette pochette un verre trempé. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ici, voilà, un verre trempé. On va savoir qu'il y a déjà un film de protection dessus. Voilà. Donc quand même bien emballé, le joli petit verre trempé ici. On retrouve un petit guide rapide. Alors on trouve quoi comme langue? De l'anglais. Et du français. Ici, on retrouve un peu toutes les langues, quoi. De l'italien et du Dutch, de l'allemand. Le petit carnet de garantie, multilangue aussi. Le câble de charge, USB, micro USB. Ici. Et le chargeur secteur, ici, qui est donné pour du 1 ampère. Voilà, avec le logo Zoppo. Ici, voilà. Voilà donc pour ce contenu de la boîte. Hop, on va ranger tout ça. Hop. Et on va faire donc comme ceci. On va se le laisser là. Alors, on va commencer un petit peu par le design de ce Zoppo. Donc sur la face avant, on retrouve donc la caméra ici, le flash frontal, le haut-parleur, d'ailleurs le capteur de proximité qu'on ne voit pas trop par ici, et on n'a pas de LED de notification. Il n'y a pas de LED de notification. Les boutons ici sont chromés par rétroéclairé. Voilà. Hop. Donc le retour, le home et le menu. Sur le bas, on retrouve ici le haut-parleur et le micro ici sur le côté. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, le charge micro USB, le jack 3.5. Et sur la tranche droite, ici, le bouton power et volume plus moins. Voilà, qui sont de qualité moyenne. Le châssis, ici, le contour est en métal. Voilà. Donc 5,5 pouces. Sur l'arrière, un design assez sympa qu'on retrouve beaucoup maintenant sur beaucoup de téléphones, les Picasso, les Xtouch, enfin
On vous en a présenté pas mal avec ce design. Le Maya aussi de tête. Donc on retrouve ici le logo Hero. Voilà. Le capteur d'empreinte, le flash LED, la caméra. Et ici made by Zopo. Alors, il n'est pas unibody. Hop, il s'ouvre comme ça. Avec un plastique habituel. Ici j'enlève le scotch. C'était le scotch de protection des connecteurs de la batterie. Alors la batterie, ici, on est bien sur du 2300 mAh. Voilà. Avec le logo Zopo. On retrouve bon, les IMEI. On retrouve une date ici, très certainement de fabrication, donc 2016, août. On retrouve ici le port SD, le port micro SIM 1 et la nano SIM 2. Voilà, donc deux formats de SIM ici, la micro, la nano et la carte SD. Donc vous pourrez mettre les deux SIM plus une micro SD. Hop, on va fermer tout ça. Voilà. Et on va se faire le premier démarrage. Tac, tac. Ici, ici, ici. Voilà, alors on va démarrer l'appareil. Voilà. Hop là. On va se faire en même temps comme ça les dimensions. Alors ici en largeur, on est sur du 77,6. Sur sa hauteur, 152,6. Et pour son épaisseur, 8,5. Et un peu plus ici sur le bord, on sera sur du 7,9, 8. Voilà. On va regarder le poids. Voilà, on est sur du 172 grammes. Hop. Hop ici. Alors ouais, comme je vous disais, donc on a un film déjà ici qui est posé dessus, voilà d'origine, qui est assez terne un peu. Voilà. Parce qu'on voit bien la vitre du téléphone qui est bien noire et le film qui est un peu plus terne. Bon, je l'ai laissé, parce que les téléphones partent à la vente après. Donc on va regarder de suite l'OTG. Hop, je mets mon doigt. Hop, il veut pas là. On va le faire après. Donc le téléphone est bien OTG ici, il trouve bien la clé USB. Il n'y a pas de problème. Donc bon point là-dessus, le téléphone est OTG. Alors le capteur d'empreinte. Hop, j'appuie un coup, tac. Il est quand même assez rapide. Pas besoin d'allumer l'écran pour pouvoir déverrouiller, on peut le faire sur l'écran noir directement. Et vous entendez le bruit. Quand même assez rapide et bien fonctionnel. Alors on va regarder de suite Display Tester. On va se faire l'écran. Hop. Alors tac ici. Alors on est sur du Mali T720. Donc c'est bien le Zopo Hero 2. Alors on va regarder un petit peu si on a des pixels.
Voilà, moi j'avais pas trouvé de défaut au niveau des pixels. Rien du tout. Ici, on va se faire le multitouche. 1, 2, 3, 2. C'est un 2 points. Deux touches ici. On va regarder les petites photos réelles. Hop. Donc voilà pour le display tester ici. On va regarder en restant dans l'affichage si on a le Miravision. Donc on l'a ici. Voilà. Qu'on retrouve maintenant sur la majorité des smartphones. On retrouve ce Miravision ici. Bon, la réactivité de la dalle, ça va. Franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Salut Sally, comment tu vas? Bon, c'est moi qui tape peut-être pas très bien non plus. Mais en tout cas, bon, ça réagit plutôt bien ici. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc Gorilla Glass, je pense pas. J'ai pas trop trouvé de. Donc j'ai peut-être pas cherché non plus un peu trop par rapport au Gorilla. La partie launcher, bon, on est un peu sur du semi-stock, quoi, hein. Bon, on a un tiroir d'application ici, voilà, qu'on retrouve sur l'Android stock. Les icônes qui ont été un petit peu, peut-être un petit peu revues ici. On retrouve la rotation de la page d'accueil. Ça aussi, on commence à le voir sur pas mal d'appareils. Donc je pense que c'est dû à l'Android 6 ici. Donc voilà, on peut le mettre en mode paysage ici, l'écran principal. Ensuite, on retrouve quoi? Bon, après les fonds d'écran. Au niveau du launcher ici, bon, les widgets bien sûr. Centre de notification, il est standard aussi. Voilà, rien de particulier ici. Dans les paramètres Wi-Fi, on a le téléchargement turbo ici. Hop. Bluetooth, carte SIM, consommation de données, affichage, son, stockage, la mémoire. Voilà, donc on est sur un 1 Go de RAM. Voilà. 1 Go de RAM ici. L'utilisateur, gesture sensing. Donc on a des lettres qu'on peut appliquer, vous savez, sur l'écran de verrouillage pour démarrer des applications plus rapidement. Le Smart Gesture, donc moi j'avais le double tap. Voilà, ça c'est plutôt bien aussi. Le double tap. Voilà. Mettre mon doigt par là. Tac. Le double tap. On a un QR ici code. Raccourci direct pour flasher les codes. Compte Google. À propos du téléphone. Et on a les mises à jour OTA disponibles ici directement. Je ne suis pas connecté. On va regarder ensemble s'il y a des mises à jour. Je l'avais déjà vérifié un petit peu. À propos, mise à jour. Le téléphone est à jour. On est sur une version ici du 17 août 2016. Ici, vous pouvez le lire à l'envers. Donc, quand même assez récente. Un mois. La date de sa sortie, quoi, hein. Donc, les options de launcher, on a vu. Le stockage, donc 16 Go. Enfin, on va le regarder ici. Tic, 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 tic. Ici. Mince. Mémoire de l'appareil. 2 Go sont utilisés sur 10 Go. Donc, bon, c'est un 16 Go, hein. Ici. Alors, on va regarder de suite
l'Antutu, voir le score qu'il a donné. Petit score, voilà, 26 000, enfin petit score équivalent aux caractéristiques du smartphone. Donc on a bien le Oppo Hero 2 en Android 6, un MT6737 avec un Mali 720, 720 par 1280, 8 mégapixels à l'arrière. Ici la RAM 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, 64 bits, quad-core. Hop, 320 dpi, en résolution on l'a vu, 8, et là il dit 2 mégapixels, c'est ce qu'on a vu ici là. Ouais, c'est ce qu'on avait vu ici sur la boîte. Donc ici, voilà pour la partie Antutu. Regardez, moi j'avais fait un screenshot ici. On va démarrer ça. Galerie, capture d'écran. Voilà, l'Epic Citadel, 27,3 fps en ultra high quality. Hop. Donc ici, après on peut regarder un petit peu d'autres caractéristiques dans cette device. Alors le compass, il compasse pas. L'accéléromètre fonctionne. Si je quitte moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre ici? Mon GPS, tout ça on verra après. Donc on est dans les ici étoile 10, 364, 66, 33. Hop. Donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B5, B7 et B20. Ici, il ne donnait pas le B5, il donnait B1, B3, B7, B20. Donc on les a bien. On a la B5 en plus qui est notée ici dans le mode ingénieur. Donc à voir. Allez, on va faire le Rayman. On va passer à la partie jeu. Hop. Allez, on va le laisser tourner. Le temps qu'il charge. Bon, après, donc 5,5 pouces, on pourrait comparer à quoi? Hop. Comparer un S7 Edge. Il est beaucoup plus grand. Beaucoup plus large. Ah bon, c'est du fait qu'il soit Edge, il n'y a pas de contour non plus de plus dessus ici. Voilà, il fait plus la taille de Note 5 que d'un S7 quoi. Donc il est quand même assez imposant pour un 5,5 pouces. Hein. Allez, on revient ici à notre jeu. Tac. Hop. J'essaie de ne pas vous mettre trop de lumière. Ouais, il se débrouille plutôt pas mal, on n'a pas eu de lag pendant cette course. On va passer au jeu de... on va se faire un petit Real Racing ici. Hop.
Où est-ce qu'il est? Il est ici. Qu'est-ce qu'il télécharge? Hop. On reste appuyé ici, toujours pareil sur le bouton Home pour fermer les. Mince. J'ai relancé le jeu. Hop, ici. Mince, je ferme tout même. Tic, 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 tic. Hop. Allez. On va lancer Real Racing. On va se faire un petit tour de piste pour s'échauffer. Allez, je le laisse charger, je vous reprends de suite. Allez, on se retrouve pour la partie jeu, ça y est, il a fini son téléchargement. Hop. Inclinaison, c'est bon. C'est bon. On va se décaler un peu de la lumière comme ça, on va se mettre ici. Allez, on va se faire un petit tour de piste. Je sais pas si je peux vous mettre un peu plus de lumière. Hop là. Voilà. Bon, ben, il tourne bien aussi. Pas de problème pour ce Real Racing. Donc un téléphone qui tourne quand même plutôt pas mal hein, pour les jeux, tout ça. Hop, on va fermer tout ça ici derrière. C'est plutôt bien. Ensuite, on va regarder donc la partie photo. Ici. Partie appareil photo. Alors, on va s'en faire une en direct. Ici, on va prendre notre petit Storm. Hop. Comme ça. Tac. Ici. Voilà. Donc c'est quand même plutôt bien quand même. Hein. Pas sensationnel, mais plutôt bien. Convenable pour ce type d'appareil. Alors ensuite, bon, le logiciel photo standard aussi, hein, un peu comme comme tous ces téléphones là. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en photo? Avec la caméra frontale. Voilà, donc avec les 2 mégapixels, quand même assez correct. Petite photo d'extérieur ici. Voilà. Voilà, pluie ici. Dès qu'on rentre un peu plus dans les détails, c'est un peu moins précis, hein, mais bon, on n'est pas sur un gros appareil photo comme je le disais. Donc c'est quand même plutôt mince ici. C'est quand même plutôt pas mal.
Hop, ici. Alors ensuite, le GPS. Alors le GPS, ici, il a fait un premier fixe en 7 secondes. Voilà. Donc il en avait trouvé 11 satellites, utilisé 10. Voilà, en 7 secondes. Deuxième fixe, 10, utilisé 9. Et en 0 secondes, ça a été instantané, quoi. Donc là, pour la partie fixe, c'était bon. Et pour la partie maps, c'est bien impeccable aussi, hein. Je l'ai utilisé pour le travail, pour aller au travail. Donc je suis sur la bonne route. Ici aussi, à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de perte de signal, rien. Le GPS a fonctionné très très bien. Il n'y a pas de souci. Niveau communication, c'est pas trop mal. Voilà, il n'y a pas de grésillement, rien. Le haut-parleur fonctionnait bien. Donc on va regarder maintenant la qualité du son ici. Est-ce que j'avais téléchargé YouTube d'ailleurs? Bonne question. Oui, il est là. Hop. Alors. Hop. Ici. Si on n'a pas de limite un petit-déj et qu'on a une grosse matinée, heureusement, il y a les délicieux biscuits Belvita aux 5 céréales complètes. De l'énergie pour On va toute la attendre la matinée. pub. Tu fais quoi ce soir? Belvita, ça change le petit déjeuner. Donc voilà, 720p au maxi. On va essayer de changer. Et pas trop rapide quand même. Pourtant, je suis à côté de la box ici. On va fermer ça. Bon, ça va pas changer grand chose, je pense. On va essayer en direct tant qu'on y est. On va se faire le son. On va commencer par le jack tant que je suis là. Hop. Any evil talents? Not bad. What about you? Any evil talents? Hello, la 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 la. Eh? That's not evil or a talent. Hop. En jack, c'est bon. On va se faire le Bluetooth. Ici. Bluetooth. Hop. On va allumer la Xiaomi. Voilà. Hop. Alors, Mi Speaker ici. Ouais, il est en train de s'associer. Ils sont en train de faire leur petite affaire. Hop. Il est un peu long d'ailleurs là. La connexion, c'est. Attends le petit son. Voilà. Ah ouais, ça a été long, hein. Tac. Moi, je prends le son. Doesn't it feel so good to be back?
Hop, le Bluetooth c'est bon. Ça fonctionne. Donc on va se faire en même temps comme ça tant qu'on y est. La musique. Bon, voilà, le programme musique aussi est standard, il n'y a pas de... Donc, voilà, de toute façon on a écouté le son dans la vidéo, que ce soit avec la musique ou pas, le jack fonctionne, le Bluetooth fonctionne. Bon ici on va remettre un coup pour les haut-parleurs, voyons. Ici. Je vais débrancher ça. Mince. Bluetooth, ici on va l'éteindre. Ici. Pas trop de grave, beaucoup d'aigus. Après, je pense qu'on peut faire des réglages ici dans le effet sonore ici, sûrement. Après, on peut rajouter quoi? On peut faire quoi ici? On peut l'activer, neutre. On peut mettre en rock, peut-être c'est un peu plus grave. Ouais, pas plus que ça non plus. En qualité Wi-Fi, bah, écoutez, je suis à côté de la box et je suis pas à fond. Voilà, je suis pas à plein pot ici. Donc d'habitude je suis au taquet quand je suis à côté de la box. Là c'est pas le cas, on a vu qu'il y avait un petit temps de chargement sur YouTube. Donc bon, il fonctionne, mais c'est pas à fond la qualité Wi-Fi. Donc les bandes 3G, 4G on les a vues. Hein, vous les avez aussi sur le ici de renoter sur la boîte ici à l'arrière. Hop. En ce qui concerne la batterie, ici, est-ce que je l'avais pris? Non, pas ici. Voyons. Là. Il me donne une vie moyenne de 18 heures, moi, ici sur GSAM. Moi, je l'ai utilisé une semaine, donc bon, après, il tient bien la journée, ça va. Il fait la journée correctement. En utilisant un peu d'internet, en voiture, je suis beaucoup en Bluetooth, un peu de Wi-Fi, à la maison, tout ça, donc vous ferez quand même la journée avec ce Zopo Hero 2. Donc voilà, bah écoutez, on a fini pour ce test. Je vais éteindre mon enceinte. Bon, le téléphone, donc dans les 60-80 euros, avec un capteur d'empreinte ici qui fonctionne super bien, il n'y a pas de souci. Voilà, juste on appuie dessus. Voilà, même en tapotant juste comme ça. Voilà. Il est quand même rapide. Voilà, si on peut reprocher le haut-parleur qui est pas assez, qui est peut-être pas assez puissant. Après, j'ai pas eu de soucis avec l'appareil photo qui est moyen, mais bon voilà, on reste toujours dans des gammes, dans des petits prix. Donc est-ce qu'on peut tout avoir dans ces petits prix? Bon, on a vu mieux, c'est sûr, hein. 80 euros, on a vu le iUni qui était largement mieux. Mais bon, chaque marque a son truc. Donc voilà, bon après, plutôt pas mal, un joli design, même si c'est plastique, contour métal. Donc voilà. Voilà. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine. Allez, ciao!